bien évidemment en replay. Aujourd'hui, déjà j'ai enlevé. Tu vois, je pensais les avoir enlevés, mais non, il me reste des traces de dentifrice. Super, génial, comme c'est élégant. Enfin bon. Je vais mettre aussi également, je pense, ma 4G, parce que sinon ça risque de bugger. C'est bon, ça y est, je suis connectée. Je suis trop contente. Hop, hop, hop. Ajouter des spectateurs à votre diffusion. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Voilà, exactement. Ajout en cours. Eh bien, c'est parti. Comme je te le disais aujourd'hui, je ne vais pas être toute seule dans ce live. Je suis avec Delphine. Je suis très... Ah, Ah, attends, Majad. Euh, il n'y a pas de en souci, fait, t'inquiète je pas. devais accepter de l'autre côté parce que là, j'ai accepté en mode audio, tu voulais accepter en mode face cam. Donc, est-ce que tu peux me renvoyer l'invitation? Je m'enlève et tu me réinvites. Ok, attends. Je t'enlève et je te fais revenir. Hop. Ça y est, Ah, enfin. voilà, ça y est, ça y est. Comment est-ce Je que vais tu super vas? bien, Majad, et toi? Eh bien, écoute, je vais super bien. Je suis trop contente d'être là avec toi. Comme il est midi, je ne sais pas si beaucoup de personnes vont nous regarder, mais en tout cas, il y aura C'est le l'essentiel. replay et c'est le plus important. C'est l'essentiel. Je suis hyper contente d'être là avec toi. Euh, eh bien, écoute, euh, par quoi commencer? Par quoi commencer? J'ai envie peut-être de commencer par la petite histoire de comment je Oh t'ai oui, connue, je t'en tout prie. simplement. Avec grand plaisir. Je crois qu'on s'est découverte sur le groupe Ouais. Alpha Femmes. Et quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, cette femme-là, je vais l'ajouter là. Cette femme-là, on va parler ensemble, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et il y a une connexion qui s'est créée. Et aujourd'hui, nous nous C'est ça. retrouvons là, tout simplement, pour la petite histoire. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas finalement Créer l'évidence, c'est une émission que j'ai décidé de créer l'année dernière. J'ai donné très peu d'épisodes jusqu'à présent parce que pour moi, c'est une émission, je voulais qu'il n'y ait que du Ah, caviar entre j'aime guillemets trop. dedans. Voilà, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 3 avec Merci beaucoup, en Delphine. fait. C'est un honneur. Je te laisse te D'accord. Alors, moi, présenter. je suis Delphine LVX, d'accord? Donc, Delphine Louvieux sur Facebook, mais tout le monde m'appelle Delphine LVX. Donc, moi, je suis mentor business depuis maintenant un an, voilà. Avant ça, j'étais illustratrice pour femmes et je crée des vêtements pour enfants. Donc, moi, j'ai eu deux business avant d'avoir celui-ci. Et ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est ma vocation, c'est moi, en fait. C'est quand j'ai connu le business, quand j'ai connu tout cet univers, j'ai dit non, mais ça, c'est pour moi, en fait. C'est pour moi. Et donc, moi, ce que je permets à mes clientes, c'est vraiment qu'ensemble, on co-crée leur vie extraordinaire et leur business exponentiel pour qu'elles puissent contribuer au monde à un autre niveau. Et l'autre niveau, pour moi, c'est vraiment un business aux multiples 6-7 chiffres. Moi, mon objectif, c'est vraiment de créer un business vraiment qui va changer le monde, qui va le rendre de plus en plus bon, donc plus d'amour, plus de bienveillance, plus de générosité, plus d'unicité, plus d'unité. Moi, c'est ce que je veux. Je veux vraiment apporter ma pierre à l'édifice à partir de mon business et je veux permettre à d'autres clientes qui veulent la même chose que moi de le faire à leur tour. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je te remercie déjà pour cette présentation qui... J'ai encore des dentifrices. Tu crois ça? Donc, je te disais, qui est, je pense que ça résonne beaucoup et c'est pas pour rien qu'on est là Tellement. aujourd'hui et c'est pas pour ça qu'on s'entend si bien. Alors, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment aborder avec toi, c'est ton histoire de A à Z, du début à la fin, de la toute petite Delphine à aujourd'hui. Et je te laisse du coup le champ libre pour tout nous D'accord. raconter en fait, Et tout vraiment, je simplement. raconte vraiment tout du moment où je suis née jusqu'à maintenant. Tout. Ben, moi, je suis née Ouais, le 19... oui. Ben, moi, je suis née le 19 mai 91 à Saint-Denis dans le 93. Et je suis issue d'une famille d'une grande fratrie. Donc, moi, j'ai 4 frères et je suis la seule fille. J'ai une relation très, très, très particulière avec ma mère. C'est ma meilleure amie. C'est ma best friend. Je lui dis tout. C'est elle qui a fait celle que je suis. Je pense que si elle ne m'avait pas inculqué toutes ces notions d'abondance, d'amour, de générosité, de bienveillance, je ne serais pas celle que je suis actuellement. Donc, moi, j'ai vécu une enfance, je ne sais pas si on peut dire une enfance difficile, mais c'était un peu mitigé. C'est-à-dire que ma mère était une femme seule. On a été abandonnés par mon père.
très, très jeune. Et du coup, elle s'occupait de nous quatre toute seule. Donc, elle travaillait, elle avait 2 boulots, elle s'occupait de notre éducation, elle nous permettait de toujours avoir des vêtements propres, de toujours avoir des vêtements neufs. Vraiment, c'était le papa et la maman, c'était vraiment la queen, tu vois. Et donc, du coup, j'ai été élevée avec vraiment son exemple. Et je crois que c'est à l'âge de, on va dire peut-être 12 ans que les choses se sont un peu gâtées pour moi au niveau scolaire surtout. J'ai été harcelée plusieurs fois, j'ai été discriminée par ma couleur de peau, j'étais trop noire pour être la petite amie d'un tel, j'étais trop noire pour être l'amie d'un autre. Donc j'ai vraiment vécu avec beaucoup, beaucoup de discrimination, mais ça ne m'a jamais empêché de faire ressortir ma personnalité, d'être qui je voulais, de m'habiller comme je voulais, de parler comme je voulais. Ça ne m'a jamais empêché de quoi que ce soit. Ça a été dur, je ne vais pas le nier. Ça a continué longtemps, jusqu'à mes 22 ans, jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Mais ça ne m'a jamais empêché de décider que si je voulais quelque chose, je l'obtenais. Donc, tout ce que je voulais obtenir, ben, je l'obtenais. Que ce soit mon bac, que ce soit ma licence, tout, je m'en foutais. Je l'obtiendrais, peu importe tout ce que j'avais vécu. Je disais que ce n'était pas mon passé qui devait me définir. Même si j'ai vécu une enfance en dents de scie, même si j'étais harcelée, si moi, Delphine, je voulais quelque chose, je l'obtenais. Point. Et ça a toujours été comme ça. Même mon mari, je le voulais, je l'ai obtenu. J'ai dit, cet homme-là, c'est l'amour de ma vie. J'ai rencontré en 2012. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. J'ai dit, cet homme-là, je veux un homme comme ça dans ma vie. Un homme romantique, qui est au petit soin. Je veux ça. Et l'univers a répondu à mes prières. Et ensuite, quand j'ai connu mon homme, on a eu rapidement mon premier fils, qui est Lorenzo, qui a maintenant 7 ans. Puis on a vécu une vie banale, c'est une vie conditionnée par la société. Métro, boulot, dodo. Moi, j'étais mère au foyer, donc j'élevais mon fils. Ma vie, elle était bien, hein, vraiment. J'avais une très belle vie. Mon mari, il est extraordinaire. Mon fils, voilà, c'est mon fils. Mais, tu sais, il manquait quelque chose. Il manquait ce petit grain de... Je me lève le matin, c'est OK, je suis une mère, mais je ne suis pas que ça. Je suis Delphine, puis je suis ça, je suis ça. Donc, j'ai vécu comme ça ma Jade pendant 5 ans, en mode maman au foyer. Mon mari, il était fonctionnaire. Donc, c'est le petit train-train de tout le monde. On était bien. Mais à un moment donné, on s'est regardé et je lui ai dit, la vie qu'on a là, ça ne me convient pas. La vie qu'on a, elle est trop banale. C'est pas la vie spirituelle que je voulais. Je pense pas que ma réincarnation sur Terre, c'est pour ça, en fait. Je t'aime, bébé, j'adore ma vie, mais je veux plus. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quitté l'île de France. On a tout quitté. Boulot, parents, tout le monde. Et on est venu s'installer dans le 86, à côté de Poitiers, dans un superbe duplex que j'adore. Cet appartement-là, c'est ma vie. Et là, j'ai dit à mon mari, et si je lançais mon entreprise? Ben, j'étais sérieuse là. Je fais, ben ouais. Et à ce moment-là, j'étais couturière. Je faisais des vêtements pour enfants, minimalistes et tout. Et j'adorais ça. C'était vraiment une passion. Et je me suis dit, mais attends, c'est ma passion. Pourquoi j'en ferais pas quelque chose? Je ne vais pas laisser ça dans un coin. Et mon mari, il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, t'inquiète pas, on va le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un growth fooding, un événement participatif. J'avais 900 personnes sur mon Instagram à ce moment-là. Et dans ma tête, j'ai dit, c'est sûr que ça va marcher. Je devais juste récolter, je crois, 1800 euros. Et j'ai récolté plus de 2500 euros avec juste 900 personnes. Donc, à ce moment-là, ben, ça y est, c'était l'aventure commencée. Je me suis inscrite à l'URSSAF. J'ai commencé à acheter tous mes tissus, tout ça, tout ça. Et ce qui s'est passé pendant le moment où j'étais en train de créer mon entreprise de vêtements pour enfants, il y a l'illustration qui est revenue dans ma vie. Donc, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, je faisais de l'illustration. J'ai toujours fait que des trucs artistiques. Donc, je fais illustration, guitare, piano, de la danse, de la chorale, du solfège. J'ai fait tout le truc. C'est ma mère. Hein. Merci, maman. C'était génial, mais il y a des trucs que je n'aimais pas trop. Elle m'a foutu dedans et j'ai fait tout. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je prenais beaucoup plus de plaisir à dessiner qu'à faire de la couture. Donc, et puis, je me suis rendu compte que c'était très fatigant. Même si je suis une générateur et que je sais que j'ai une énergie incroyable, c'est pas parce que j'ai une énergie incroyable que je dois tout faire. Et là, je me suis rendu compte que ça me coupait de ma famille parce que j'étais dans mon atelier, je ne le voyais jamais. Je ne gagnais pas autant que je voulais. Je sentais bien que je voulais plus. Voilà, c'était pas bon. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter mon business de couturière et de commencer à mettre à fond dans l'illustration. Au bout de 1 mois, mon business, il a explosé. Je gagnais mon chiffre d'affaires. Je commençais à faire vivre la maison. J'étais hyper contente à partir de ce moment-là. Mon mari était au chômage parce qu'il voulait chercher sa voie. Hey, salut Tolga. et du coup, ça a vraiment été une grosse partie de mon aventure entrepreneuriale qui m'a vraiment épanouie. Tous les jours, j'étais excitée, tous les jours, j'étais de bonne humeur, je dessinais. C'était merveilleux, franchement. Et à ce moment-là,
je connaissais rien du business. C'est-à-dire que le marketing, les stratégies, les plans d'action, je connaissais rien, Jade, mais juste j'étais animée et les gens venaient. J'étais une générateur pure et dure, mais je ne connaissais pas à ce moment-là. Je ne connaissais pas du tout le human design. Mais là, avec le recul, je me rends bien compte que j'étais une générateur. Avec le sacral en feu, qui a une aura enveloppante et attirante, j'étais à fond. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu tout ce qui est stratégie, business, petit conti, et je me suis perdue. Je suis allée là-bas, je suis allée dans le masculin, je suis allée faire 8 heures de travail, je faisais plein d'actions, je faisais des lancements à grande pompe, tu sais, les lancements qu'on prépare pendant 3 mois là. Oh, je faisais des pages de vente longues comme mon bras. Mais Jade, cette période-là, c'est la période la plus sombre de mon année entrepreneuriale. Ça a duré 11 mois, mais c'était. Là, quand j'y pense, je me dis, mais comment j'ai pu rester dedans, en fait? Mais c'est normal. Quand on a été conditionné toute sa vie dans il faut travailler plus pour avoir plus, quand on arrive dans un milieu comme ça et qu'on se rend compte que c'est ça qui fonctionne, entre guillemets, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas tout ce qui était énergétique, hein, tout ce qui était vraiment ce que je suis, ben, je travaillais tout le temps, quoi. Et j'étais fatiguée, j'ai failli faire un burn-out. À un moment donné, je ne vendais même plus parce que ça me fatiguait. Et à un moment donné, je crois que c'était en août 2021, j'ai dit à mon mari, il faut que ça s'arrête. Toute cette frénésie-là, il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus, en fait. Mais je ne sais pas comment faire. Je sais pas si je sors de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Il m'a juste dit, fais comme tu as envie. C'est con, mais ça a changé ma vie, en fait. Et là, en fait, j'ai lancé une offre et elle s'est vendue juste en communiquant en DM avec mes clientes. J'ai eu 3 clientes d'un coup comme ça. Et là, j'ai dit, mais en fait, je peux faire comme je veux. Ah, en fait, je peux vraiment faire comme je veux. Mais après, je me dis, mais souviens-toi, Delphine, en mai 2020, quand tu étais illustratrice, tu faisais comme tu voulais et ça marchait. Donc, pourquoi tu ne recommences pas? Et là, en fait, il a fallu que, tu sais, la machine de mon corps, de mon esprit, de tout ce que j'avais conditionné pendant ces 1 an, redevienne comme au premier jour. Donc, j'ai dû moins travailler, être moins dans l'action, à faire confiance, à ne pas être dans le contrôle, lâcher prise, une grosse guérison à l'intérieur de moi, travailler mon rapport à l'argent parce qu'il était médiocre. Et là, au fur et à mesure, les clients commencent à revenir. Or que moi, je faisais ce que je voulais. J'étais plus du tout dans les stratégies. J'ai commencé à connaître le business énergétique. J'ai dit, oh, ça, c'est pour moi, ça. J'ai commencé à découvrir Mélanie Leer, puis Sophie Chac, puis plein d'autres femmes. J'ai dit, non, ça, c'est moi, en fait. Ça a toujours été moi, en fait. Depuis que je suis petite, tout ce que j'ai voulu, je l'ai obtenu juste parce que j'étais, parce que je voulais. Pas parce que j'ai mis en place des stratégies. Juste, je voulais, j'ai manifesté, j'ai obtenu. Donc, je me suis dit, mais attends, c'est ça que je veux. Et maintenant, ce que je fais chaque jour, c'est de montrer à mes clientes qu'elles peuvent le faire elles aussi. Elles peuvent avoir ce genre de business. Elles peuvent juste kiffer leur vie et faire des ventes. Kiffer leur vie et faire des millions. Kiffer leur vie et profiter de leurs enfants. Elles peuvent tout avoir en même temps. Il n'y a pas à choisir entre un business qui va expanser et une vie de famille extraordinaire et des relations exceptionnelles. On peut tout avoir. C'est ce que je permets à mes clientes. Voilà ma petite histoire. Et maintenant, je suis là où je suis. Ah, ma Jade, c'est comme sur un transat, en fait. Tous les jours, c'est du bonheur. Je suis vraiment très heureuse. Voilà. J'ai vu du transat, tu sais, t'es dans le jardin, t'as le soleil Oh, c'est qui vient tellement sur beau. toi. Et qu'est-ce que ça fait bien. Tellement. En plus, là, le soleil, là, en plus, tu vois. Franchement, à 2 doigts de Je te prendre un jure. transat, d'aller me poser dans le parc et de dire, Non, eh, mais à laissez-moi la 2 doigts place, s'il vous d'aller chez plaît. mes beaux-parents prendre leur transat et me dire Sylvie, je vais prendre le transat. Là, je reviens ce soir, je te le rends. Je vais au parc, je vais Ouais, prendre une bouffée de soleil. hop, ça. Moi, ce qui m'a interpellée, et t'en as parlé au tout début de ton histoire, et j'ai l'impression qu'en fait, on est beaucoup à être passé par là, c'est le côté, tu as subi du harcèlement scolaire. Est-ce que tu sais aujourd'hui, donc tu l'as dit, tu étais différente en soi, tu étais différente. Et Merci, donc, Lati. comment est-ce que comment est-ce que t'as vécu ça sur le moment et surtout, qu'est-ce qui t'a donné cette force de, tu sais, toujours dire, bah, moi, en fait, je m'en fous, je suis comme ça. Et bah, comme tu dis, je veux quelque chose, je vais Ma aller le mère, chercher. ma mère. Ma mère, elle me disait que j'étais exceptionnelle, que j'étais une femme extraordinaire, que de toute façon, moi, tout ce que je voulais dans la vie, je l'obtiendrais. Et du coup, même si je me faisais harceler à l'école, quand moi, je rentrais dans mon milieu familial, j'avais elle, en fait. J'avais elle, j'avais une relation avec mes frères qui est exceptionnelle, qui l'est encore. On est une famille très soudée. Ma mère, c'est toujours celle qui répare les pots cassés. S'il y a un conflit entre moi et mes frères, c'est Martha qui est au milieu. Et Martha, elle dit, voilà, ma mère,
c'est la première qui like mes posts sur Facebook, en fait. Ma mère, c'est celle que quand je lui dis, maman, je veux gagner des millions, elle me dit, mais oui, tu peux. En fait, qui va t'empêcher? Ma mère, ça a toujours été ça, en fait. Donc, même si je me faisais harceler, Je veux connaître. même si je me faisais harceler et tout, tu vois, c'était dur. Mais quand je rentrais dans mon milieu familial, avec mes amis, avec ma famille, j'ai été soutenue. J'ai toujours été soutenue, élevée. Et on m'a toujours dit, celle que tu es, elle est parfaite. Donc, si toi, tu veux quelque chose, peu importe que les gens t'harcèlent ou je sais pas quoi, tu vas l'obtenir. Ma mère, dès qu'on m'harcelait, elle portait plainte. C'est-à-dire que ma mère ne va pas attendre que ça s'envenime ou ma mère, elle arrête son travail, elle prend un congé, elle va porter plainte, il n'y a plus personne qui m'approche. Ma mère, c'est ma queen, c'est une reine et elle m'a permis d'être celle que je suis et que maintenant, sur les réseaux sociaux, ben, tu le sais, on est en business, on va dire des choses, on va faire des choses qui ne vont pas plaire à tout un chacun. C'est correct. Chacun peut penser ce qu'il veut de moi, mais ça, c'est plus mon problème en fait. Moi, ce qui compte, c'est que je sais que depuis que je suis petite, on me dit que je peux tout faire et que je peux tout avoir. Donc, je vais tout faire et je vais tout avoir. Et je pense que ça a vraiment été ma mère, le socle de, de cette confiance, du fait que même si des fois, tu vois, j'ai des pensées, j'ai eu longtemps une pensée de parce que je suis noire, j'allais réussir moins vite qu'une personne qui est blanche, parce que j'ai été conditionnée comme ça par tous les harcèlements que j'ai eus. Mais ma mère me répétait qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Dédé. Tu es noire, mais tu peux plus réussir que ta copine blanche. Il n'y a pas de rapport, en fait. C'est pas ça. Et puis, maintenant que je suis dans le business énergétique, je comprends bien que ça n'a rien à voir avec qui je suis. Ça a tout à voir avec comment les gens me ressentent. Est-ce que mon énergie, elle calque avec l'énergie de ma cliente? Oui, non, ok. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ça, mais ça a été ma mère qui m'a permis vraiment de ne pas plonger dans ce ravin parce que ça peut aller très, 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 très vite. Une fois que tu as harcelé, si tu n'es pas soutenu en background, je ne sais pas trop comment on fait pour se relever. Moi, ça n'a pas été mon cas, donc Dieu merci. Voilà, ma chère. Ce que je note, c'est que tu avais ta safe place en fait. C'est que tu rentrais et tu avais vraiment cet environnement qui était propice finalement à ton épanouissement et vraiment dans tous les domaines. Et tu vois, il y a un truc que j'ai adoré quand tu as dit, tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu, même mon mari. Et ça m'a fait trop rire parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit la même chose. On est trop connectés. Je te jure, je te jure. Tu sais, alors, mais en fait, ça, déjà, ça me parle parce que je vois dans quel, tu vois, dans quel mood un peu tu le dis. Et du coup, bref, je vois que, voilà, connexion comme d'habitude, tu vois. Mais en fait, finalement, tu as toujours eu ça en toi. Et donc, ah oui, c'est ça dont j'ai envie de te parler. T'as, ouais, t'as toujours eu ça finalement en toi et comme tu disais à un moment donné, le seul moment où tu as failli tomber en burn-out, le seul moment où finalement ça a été dur pour toi, c'est quand tu t'es déconnecté en fait de toute cette puissance, de toutes les croyances que tu avais. Comment, parce que tu en as parlé un petit peu, tu vois, tu as parlé de cette fatigue que tu avais, de cette force dans laquelle tu étais. Qu'est-ce qui a été finalement le moment, est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu t'es dit, non, là, c'est plus possible en fait. Vraiment, le moment où je me suis dit c'est plus possible, c'était en novembre 2021 quand j'ai fait mes 10 000 euros. Parce que la façon dont j'ai fait 10 000 euros, en fait, c'était aux antipodes de tout ce qu'on m'avait enseigné. Je les ai pas forcément fait comme je voulais, mais ça a été vraiment un déclencheur. C'est-à-dire que mes 10 000 euros, ça a été juste 4 clientes. Et ça a été des clientes que j'ai initiées. Donc, il y en a certaines, ça s'est bien passé, puis d'autres moins, mais c'est correct. Tout est correct, c'est un apprentissage de la vie. Mais la façon dont j'ai vraiment vu ces 10 000 euros, c'est aux antipodes de tout ce qu'on t'apprend. Je faisais des siestes, je profitais de mes enfants, je jouais tout le temps, je regardais mes séries, je me fendais la poire et j'avais des clientes. Or que dans le business, tu lances un paradigme, hein, on t'explique que c'est pas possible. Tu dois préparer ton lancement pendant 3 mois, puis tu dois lancer en grande pompe, tu dois faire des webinars, et tu dois envoyer des DM, des mails. Et moi, j'ai fait 10 000 euros en 25 jours, sans rien de tout ça. Je n'avais pas de page de vente, je postais tout en story, je faisais pas de post, je dormais tout le temps, et j'ai fait 10 000 euros. Et c'est là, oh ma maman, coucou maman, elle est là. Et c'est là que je me suis dit, non, là, Delphine, les conneries que tu as fait pendant un an, là, beaucoup travaillé, presque burn-out et tout, tu vas arrêter maintenant. Parce que, en fait, là, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'argent que je voulais, moi, ce que je voulais, c'est tout. Je voulais avoir une relation extraordinaire avec mon mari, qui était déjà extraordinaire, mais on l'a vraiment poussé à son paroxysme là. C'est. Voilà.
Je voulais vraiment des relations incroyables avec mes enfants. Donc là, je me suis dit, si tu veux des relations soudées avec tes enfants, tu ne peux pas être en train de travailler tout le temps, en fait. Tu ne peux pas être dans le travail de 8h jusqu'à 19h. On est où là? Si tu veux faire ça, tu prends le travail salarial, en fait. C'est clair, Delphine. Là, tu n'as pas quitté de business pour ça. C'est quoi ta première pensée sur le business? Puis je me suis retournée en 2020 et c'était ma famille. C'était pouvoir être ici avec mes enfants, les voir grandir et faire ce que j'aime. J'ai dit, ben, on recommence alors. On recommence, il n'y a rien qui est perdu. Donc, recommence. Et là, novembre 2021, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai dit, les bullshit, c'est terminé. Maintenant, c'est 4 à 2 heures de travail par jour. Et même des jours, si tu as envie de travailler, tu ne travailles pas. Qui va venir te taper sur les mains? Est-ce qu'il y a un patron quelque part? Coucou patron, ah, c'est moi. Donc non, en fait. Non, c'était hors de question que je retourne dans ça. C'était tellement douloureux, Jade. C'était tellement... Franchement, tu vois, j'en parle, je sens mon plexus solaire qui est en train de me faire remonter les émotions. C'était tellement dur. Je gagnais même pas d'argent. Jade, je gagnais pas d'argent. Je n'étais pas épanouie. J'étais en burn-out. Je n'avais pas de clients. Je postais des choses que j'avais pas envie de poster. Je parlais des choses dont j'avais pas envie de parler. Moi, ce que j'aime parler, c'est l'argent, le bonheur, l'amour, le leadership. Toutes ces choses, en fait, qui me titillent parce que c'est comme ça que je dirige ma vie. J'avais pas envie de parler de 3 conseils pour, 3 secrets pour. Ça, franchement, j'ai rien contre ça, mais c'est pas mon truc, en fait. Ma Jade, c'est pas mon truc. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais là, novembre, ça a été décisionnaire. J'ai dit, là, c'est mort. Et en janvier, tout a commencé à vraiment s'enchaîner. Puis j'ai beaucoup de guérisons. J'ai été coachée par des coachs qui sont vraiment dans l'énergétique, qui m'ont permis de me reconnecter à moi, à Delphine, qui j'étais depuis toutes ces années. Et là, la machine reprend son rythme. Je sors des offres quand je veux, je travaille quand je veux, je m'éclate quand je veux. Si je veux, je suis en story. Si je veux, je ne suis pas là. Je joue avec mes enfants, je m'excite, je joue à cache-cache. Ça, c'est des trucs que j'avais oublié de faire parce que j'étais tellement dans la frénésie de l'ancien paradigme qu'en fait, tu ne sais même plus quitter. Tu es que dans le business, business, business. Oui, ok, le business, on l'aime, mais moi, je veux tout. Je veux le business et je veux ma vie. Je veux les deux. Voilà. Elle est forte cette phrase, hein. Je veux tout. Et je me reconnais pas mal en toi où tu sais, bah, moi je suis passée par là, c'était quand? C'était Ah là là. 2020. C'était juste avant de faire mes premiers gros chiffres et tout. Et tu vois, j'étais dans ce truc pareil de tu es constamment en train de te C'est battre en lourd. fait. Moi, ma fille prenait le bus scolaire à 7 heures du matin. Elle rentrait à 17 heures. Déjà, j'ai presque pas le temps Oui, de la voir. Mais de 7 heures à 17 heures, et même des fois après, on va se oui. dire la vérité, je travaillais tout le temps. Même des fois, je faisais des trucs, ça servait à rien, Delphine. On est deux. Oh, bah, Jade, on est deux. Et tu sais quoi, moi, je vais te dire, maintenant, mon business, il est tellement minimaliste que si je montre ça à des gens qui sont dans l'ancien paradigme, ils vont dire que c'est pas possible que je puisse continuer à générer du chiffre d'affaires. Mais les gars, je vous jure, c'est quand j'ai réduit ça, en fait, que j'ai créé de l'espace pour recevoir. Parce que quand tu es dans la frénésie tout le temps, tu n'as pas d'espace pour recevoir. Tu n'as pas d'espace pour toi, tu n'as pas d'espace pour ta vie, tu n'as pas d'espace pour t'épanouir. Tu es dans la course au résultat, dans la performance. Tu n'as pas le temps de créer de l'espace pour recevoir ce que l'univers veut vraiment que tu... L'univers, quand il se voit dans la frénésie comme ça, pour moi, il se dit, tu n'es pas prête pour plus. Mais en tout cas, tu es prête pour avoir plus par rapport à toi, en fait, à ta frénésie. Mais tu n'es pas prête à recevoir plus par rapport à ce que moi, j'ai décidé d'extraordinaire pour toi. Du coup, lui, il se dit, ben, continue à être dans ta frénésie, puis quand tu es prêt, tu m'appelles, hein, tu me colles, je vais te Je répondre. t'appelle. C'est exactement ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était tellement dans l'action, tu es tellement aussi dans l'attente de résultats, de je fais aussi les choses pour avoir. Il peut pas se passer Merci. grand-chose en fait, parce que t'as même pas un message qui est puissant, t'as même pas un message qui pousse les gens vers toi, parce qu'en fait, t'es juste dans ce truc C'est ça. mental bien dégueulasse, bien travail dur, bien fait les choses pour qu'il se C'est passe ça. rien en fait. Tout à fait, Majad. Complètement. C'est la frénésie. Mais c'est que c'est même pas. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont dans l'ancien paradigme vraiment du masculin et qui ont envie d'en sortir. Mais ils ont peur, en fait, que s'ils vont de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'avais cette peur-là. Je me suis dit, attends, Delphine, ça, c'est 99% du business, en fait. Tout le monde fait comme ça. Franchement, il y a peu. On va pas se mentir. Là, on est dans notre monde, d'accord?
Là, on est dans notre monde et tout. On connecte avec des femmes qui sont dans notre monde. Mais j'ai l'impression qu'on est une petite communauté. On n'est pas des milliers des masses. Tu vois ce que je veux dire? Les gros trucs, c'est de l'autre côté. Et quand tu es là-bas, tu crois que c'est que ça qui existe. Tu ne penses pas qu'il y ait une autre façon de faire. Donc, tu as peur de t'extraire. Mais il y a plein de personnes qui sont de l'autre côté. Et moi, malheureusement, je ne peux pas m'adresser à ces personnes-là parce qu'il faut qu'elles en sortent pour qu'ensuite elles se rendent compte que là, elles sont prêtes pour ce que j'ai à offrir au monde et on peut le faire ensemble. Mais pour toutes celles qui sont sorties là et qui essayent tant bien que mal de créer ce que nous avons créé, Jade, ben, je peux comprendre que des fois, on retourne dans le ravin, tu sais, qu'on retourne la tête la plonge. Je dis, ah ouais, moi aujourd'hui, j'ai pas fait assez d'action, là, j'ai pas assez travaillé, là. Là, je vais que de tâches. Non, non, non. Non, c'est passé, c'est passé. Je vais en rajouter une troisième. Comme ça, je vais faire croire que toi, je suis bien. La course à la performance, la course au toujours plus. La course à, c'est mes résultats qui vont me permettre d'avoir ce que je désire. C'est pas ça, c'est toi. C'est ton essence. Tout est déjà en toi. Tu as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de coach. Tu n'as pas besoin de mentor. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu désires être avec des personnes qui font émaner encore plus ta puissance, ta lumière pour impacter le monde. C'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu veux. On n'est plus dans le besoin, dans le manque. On est dans je veux l'abondance. Et vraiment, pour toutes les personnes qui viennent d'en sortir, lâchez rien. Lâchez rien, vous êtes entre les deux, en fait. Vous êtes en entre-deux. Vous êtes dans l'ancien et dans le nouveau. Et là, rapprochez-vous plus du nouveau parce que je vous jure, mais j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie. Je vais avoir 31 ans le mois prochain depuis que j'ai compris que je n'avais pas besoin d'en faire plus pour avoir plus. J'avais juste besoin d'être celle qui le fait. Ça n'a rien à voir avec qui je suis. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ça a tout à voir avec qui je suis quand je le fais, comme dirait Mélanie Allaire. Ça a tout à voir. Et depuis que j'ai compris ça, mais ça a changé ma vie, là. Vraiment, on se sent mieux. Non, mais c'est totalement ça. C'est, tu le disais là il y a quelques minutes. Ah tiens, j'ai pas fait assez aujourd'hui. Vas-y, je vais rajouter une action. Vas-y, je vais faire ça pendant 2, 3 heures. Ça va me donner le sentiment finalement d'être quoi? D'être assez, tu vois? Parce que c'est ça le fin fond du problème Merci. aussi. C'est je ne me sens pas assez à l'instant T pour avoir plus ou pour avoir ce que j'estime mériter. Et il y a un truc dont tu parles, et c'est important de le soulever, c'est que jusqu'à présent, le monde du business, c'était quoi? C'était je vends une problématique, enfin la résolution d'une problématique, je vends une douleur. Tu sais, quand on t'apprend et on te dit parle d'un problème dur, D-U-R, tu Ça vois? me saoule. Putain de merde. Oh, non, mais fallait le sortir là. Ça soit possible. C'est plus ça. Les gens, en fait, c'est le meilleur moyen d'attirer des personnes qui, oui, sont dans cette douleur. Mais t'es pas un C'est ça. sauveur, en fait. T'es là pour les personnes qui sont déjà prêtes. C'est ça, ma Jade. Puis tu sais, les personnes qui ne sont pas prêtes et qu'on essaie de convaincre, c'est les personnes, je dirais contre eux, d'accord? Mais c'est les personnes qui vont poser problème à l'intérieur de notre monde. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de souffrir. Je veux kiffer ma life, en fait. Je vais être avec des gens, on va pouvoir co-créer quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu convaincs quelqu'un qui n'est pas prêt, tu l'as convaincu avec son mental. Il rentre avec son mental. Donc, s'il n'obtient pas ce dont il a besoin parce qu'il est dans le manque, ça va pas très bien se passer avec lui dans le conteneur. Ça va pas du tout bien se passer. Et je le sais, j'ai initié une femme qui n'était pas prête pour moi. Et elle a réussi à faire de l'argent. Mais elle l'a pas fait comme elle aurait dû le faire. Donc, elle a cru que c'était de ma faute. Seulement, moi, dans mon programme, il n'y a jamais un moment donné où je t'ai dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est essaye, expérimente, écoute ton autorité en human design et vois si ça te parle ou pas. Mais cette femme-là, et vraiment que j'adore de tout mon cœur, c'est pas passé comme ça devait se passer. Et malheureusement, c'est parce que moi, je l'ai convaincue de quelque chose qu'elle ne croyait pas de base. Et là, j'ai compris que moi, je ne veux plus initier, je ne veux plus convaincre, je ne veux plus toucher une douleur de. Pourquoi faire? On est là pour kiffer notre vie, en fait. Moi, je ne suis pas là pour avoir des douleurs tous les 4 matins. Je ne suis pas là pour. J'ai pas de problème, j'ai pas de besoin, en fait. Foutez-moi la paix. Moi, je veux glow up. Donc, est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu as quelque chose pour que je glow up ou pas là? Ok, je rentre. Et en fait, quand on est dans ce mood de convaincre, problème dur, besoin, c'est que des personnes qui veulent être sauvées qui rentrent dans notre conteneur. Et ces personnes qui veulent être sauvées, si elles n'ont pas cette chose qu'elles pensent qu'il leur manque, elles vont commencer à dire ah, c'est ta faute.
Je vais pas de ça. Moi, j'ai des femmes qui se lead. J'ai des femmes qui sont prêtes. J'ai des femmes qui disent, moi, ce que je veux, c'est disponible. On va aller chercher et on y va, go. Et en général, c'est elles qui ont les plus beaux résultats. C'est elles qui ont vraiment des pensions. Il leur arrive des trucs. Des fois, elles n'ont même pas d'offres. Elles vendent. Des fois, elles débloquent des choses comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, elles comprennent qu'elles ont le pouvoir et que juste avec moi, ça va être plus facile. Ça va être plus fun parce que c'est grave cool avec moi. On va grave s'amuser. Ça va être léger. On va pas se prendre la tête. C'est tout. C'est le désir, quoi. Tout simplement. C'est ça, c'est le désir, c'est comme tu disais, l'envie de tout avoir et surtout d'être prêt à ça. Tu vois, j'ai une personne qui a pas, qui a pas, non, il y a pas longtemps, je sais même plus parler français, laisse tomber. Il y a pas longtemps, elle a rejoint mon programme et c'était une personne qui, son business, il stagnait depuis des mois. Quand je te dis stagnait, c'était plat. Pas de discussion, pas de message, rien, pas d'interaction, le vide total. C'est pas il y a quelques jours, elle m'envoie un message, elle me dit, tu sais, Jade, j'allais lancer une nouvelle offre qui me faisait vraiment vibrer. Bah, tout à l'heure, il y a une personne qui m'appelle, j'avais jamais parlé de cette offre. Bah, ça y est, je l'ai vendue alors que j'en ai encore jamais parlé. C'est pas des Ça, trucs c'est la puissants, ça? puissance. Mais ça, Mais ça, c'est tout ce qu'on aime, Jade. C'est tout ce qu'on ça, aime. C'est c'est quand tu es ça. connecté à ton C'est quand tu message. es tellement connecté à ton message, tu es tellement connecté à qui tu es, que tu es tellement dans le lâcher prise et que boum, il t'arrive des trucs. C'est ça qu'on veut en fait. Tu comprends C'est ça même qu'on pas. veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça la puissance. Vraiment. C'est ça. T'es là, tu fais un live, tu es avec tes enfants, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as envie de faire, et il se passe des trucs sans que tu sois là, en fait. C'est magique. C'est Comment est-ce magique. que, comment est-ce que comment dire ça? Comment est-ce que tu le vis, toi, en profondeur aujourd'hui? Comment est-ce que tu le En fait, je ressens? me dis, C'est mais quoi le truc, c'est que je sens que depuis, tu sais, quand j'étais dans l'ancien paradigme, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis née dans une famille religieuse. Donc, ma mère, elle est protestante, voilà, elle est protestante, chrétienne. Et on a toujours, moi, j'ai toujours vécu avec l'univers, vraiment. J'ai toujours été connectée. J'avais toujours foi. C'est-à-dire que je disais à l'univers, écoute, moi, aujourd'hui, je veux ça. Je veux l'avoir. Je sais que tu vas me l'envoyer. J'ai confiance. J'ai la foi, ça va venir. Mon bac, franchement, j'étais allée en rattrapage avec mon petit frère au même moment. Au même moment, tous les deux rattrapage. Je dis, OK. Je dis, Julien, on va l'avoir notre bac ou pas? Il me dit, on va l'avoir. Je dis, écoute, on va faire une prière. On va parler à Dieu, là. On va parler à l'univers. Je dis, écoute, l'univers. Tu sais que j'ai passé une année difficile, j'ai été harcelée, ça s'est pas très bien passé, mon mec, il m'a quitté, tout ça, tout ça. Bon, je veux mon bac. Je veux mon bac. Je sais que tu vas me le donner. Tu sais quoi? J'ai rattrapé, j'ai eu mention très bien, 13,3 en rattrapage, mon frère pareil. Je dis, mais attends, on a eu le même résultat. C'est la foi. C'est quand tu as la foi, tu es là, tu vas vers ton bac, tu es tranquille, tu ne stresses même pas, tu transpires. Il n'y a pas une goutte de sueur sur ton front. Genre, tu y vas tranquille et tu as ton truc. Et bien, dans le business, c'est pareil. Tu crées tes posts, tu parles de l'offre qui te fait vibrer, tu es dans l'excitation, tu es dans la joie de vivre, tu es là, tu joues avec tes enfants, tu fais cache-cache, tu vas adorer au soleil. Et quand tu reviens, tu vois, félicitations, vous avez une vente. Mais c'est ça qu'on veut. Ou tu as une cliente qui t'envoie un message qui dit oh, je l'ai vendu, je l'ai vendu. Oh là là, il y a une cliente en plus qui veut renouveler. Oh là là, j'ai fait un live, il est extraordinaire. Oh, j'ai fait un post, j'ai eu je ne sais pas combien de commentaires, mais pas sur le post en DM. Je me dis, mais c'est de ça dont il s'agit. Et là, je me dis, c'est juste la foi. C'est la foi. C'est que tu es sûr que quoi qu'il arrive, ce que tu es en train de transmettre au monde, ça va te revenir au centuple. Point à la ligne. C'est la foi. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que Jade, je fais mes trucs. Je ne suis pas en train de me dire, ça va vendre. Ça, c'est pour ça. Ça, je fais mes trucs. Je délivre mon message que j'adore de tout mon cœur, avec lequel je suis connectée tous les jours. Quand je me réveille, je pense à ça. J'ai des post-it dans ma salle de bain et tout. Je sais que je suis faite pour ça. Et j'y vis ma vie. Et puis, il m'arrive des surprises. Et j'adore, toi, quand en story, tu me dis, c'est quoi la surprise du jour? Et moi, je me suis dit, attends, chérie, là, j'ai un live avec Jade. Et Jade, elle fait un truc tous les jours, c'est qu'elle se laisse surprendre par la vie. Et j'ai décidé de me laisser surprendre. Je me dis, putain, aujourd'hui, c'est quoi la surprise du jour? Et tous les jours, j'ai des surprises. En vrai, on n'arrive pas à voir les surprises de nos vies parce qu'on est trop connecté avec les attentes et les résultats. Mais juste kiffez votre vie, tu sais. Et je le dis ça avec toute bienveillance, kiffez. Kiffez votre vie. Kiffez à mort tout ce que vous faites. Soyez excités, soyez dans la joie et tout va arriver.
quoi qu'il arrive, tout va arriver. Puis quand tu es comme ça, tu sais, Majad, la notion du temps, elle n'existe plus. Elle est obsolète parce que tu n'as plus d'attente. Tu sais que ça va arriver et tu t'en fous du temps. Tu t'en fous de lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Toi, regarde, Majad, on est jeudi. Pourquoi je vais me prendre la tête à penser à vendredi? On est jeudi. Je vais penser à jeudi. Jeudi, il fait beau. Moi, je veux savoir qu'est-ce que je vais faire jeudi, ce qui va arriver jeudi. Je ne suis pas dans le futur parce que je trouve que même le futur, tu vois, ça crée des peurs. Ça crée du manque parce que tu as l'impression que peut-être dans un mois, tu n'auras pas fait ton chiffre d'affaires idéal ou tu n'auras pas eu les clients que tu veux ou tes postes, ils n'auront pas marché ou j'en sais rien, tout ce que tu désires, tu vois. Mais en fait, quand tu es dans l'instant présent, ben, ta foi, elle décuple et tu te dis, putain, aujourd'hui, l'univers, il va m'envoyer un truc badass là, j'attends là, je suis bien assise. Et on est dans l'instant présent, c'est là où la magie opère. C'est vraiment avoir la foi et plus s'occuper de après. C'est maintenant qui compte. Ça, c'est important. Ouais, finalement, c'est le détachement, tu vois. C'est un détachement complet. Je sais que, tu vois, tu me diras ce que tu Dites-moi. en penses. Alors, j'ai une petite tête qui vient se caler sur mes genoux. Mais tu vois, mince, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Crotte. C'était quoi le début de ma phrase? Là, on parlait du détachement, Majad. Ouais, comment, Jana? D'accord. Alors, du coup, on parlait je me rappelle, tu vois. On parlait du détachement et quand tu es dans ce truc de je prévois, en fait, avec déjà le cerveau, tu vois, on sait que le mental, il te prévoit des trucs en fonction de ton expérience. Il va pas te dire demain, oh, tu vas péter les scores, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, si tu l'as jamais fait, tu vois, ça va être plutôt attention, on bouge plus, on fait surtout pas le truc que tu pensais que tu allais faire là, tu vois. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Ah, tiens, j'ai 3 mains, tu vois. Mais non, je suis totalement d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui aujourd'hui sont dans ce truc de j'ai envie de m'autoriser justement à aller vers comme tu disais, ce nouveau paradigme, j'ai envie de m'y autoriser. Et ouais, qu'est-ce que tu dirais à De ces s'écouter. personnes-là? Parce qu'en vrai, si tu écoutes vraiment ton corps, il va te dire si c'est le bon endroit où aller ou pas. Moi, c'est mon corps qui m'a sauvé en vrai, parce que quand j'ai fait mon presque burn-out, là, lui, il a dit c'est mort. Là, si tu y vas, tu fais un burn-out, ton business et tout ce que tu es en train de créer là, oublie ça pendant 6 mois, un an, parce que tu vas pas t'en remettre. Et là, mon corps, je l'ai vraiment écouté, je me suis reconnectée à lui. J'ai commencé à faire de la méditation, tu sais, du yoga pour me reconnecter à mon corps. J'ai fait de la danse intuitive pour soulager mon système nerveux. Et ça, c'est là où ça a vraiment commencé à changer pour moi. C'est quand j'ai vraiment écouté toutes mes sensations, j'ai commencé à écouter mon autorité, tout. Et, et vraiment s'écouter. Écoutez-vous, votre corps vous dit ce qui est bon pour vous, pas votre tête. Votre tête, elle va juste vous limiter pour ce qui peut arriver parce qu'elle a peur que vous vous blessiez ou quoi que ce soit. Mais écoutez votre corps et foi en l'univers parce que lui, il sait exactement ce qui est bon pour vous. Si aujourd'hui, il ne vous a pas ramené ce que vous désirez, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que potentiellement, vous êtes encore dans la résistance et donc vous devez vraiment lâcher prise et écouter votre corps qui, lui, va vous emmener tous les jours là où vous voulez aller. Et ayez la foi. Tout ce que vous faites aujourd'hui sera la conséquence de ce qui va arriver plus tard. Tout ce que vous faites. J'ai tellement la foi, Maja, que quand on fait ce live-là, ça aura des conséquences pour le futur. Ça va changer la vie des gens, ça va changer notre vie, tout, j'en suis persuadée. Donc, juste quand on sait ça, ben, on n'est plus dans la frénésie, on n'est plus dans le stress, on sait que tout va arriver. Genre, ça va arriver, tranquille. Souvenez-vous de toutes les fois où vous avez fait les actions dans un présent et que ça s'est répercuté dans le passé. Moi, je crois énormément au karma, je crois énormément aux lois de l'univers. Et je sais que quand je fais un karma, une action telle qu'elle est, qui est exceptionnelle, ben, je vais avoir un autre karma peut-être dans une vie antérieure ou peut-être là, dans la vie dans laquelle je suis. Et ça sera que du bonheur. Donc voilà. Ayez la foi et écoutez votre corps. Il vous envoie des signaux. Donc, allez-y. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? L'illimité est à votre portée. On peut tout avoir dans la vie. On peut avoir des relations exceptionnelles, on peut avoir une vie extraordinaire, on peut avoir nos enfants qui nous écoutent, on peut avoir des belles relations avec nos beaux-parents et on peut gagner des millions. Je suis persuadée de ça. En fait, on peut gagner autant d'argent qu'il est possible d'en gagner. On peut tout avoir. Donc, l'illimité est à notre portée. On n'est pas venu au monde pour se faire chier. On est venu sur cette terre
pour vivre une expérience spirituelle des plus incroyables qu'il soit. Donc, croyez en ça. Voilà. Je te remercie Merci, Delphine pour Marie-Jade, ce c'était moment. tellement C'était bien. vraiment à de nombreux moments, il y a les larmes qui sont Marie-Jade, montées. les émotions. Les émotions, toujours les émotions. Merci infiniment, Marie-Jade. C'était un super live. Franchement, c'était génial. Merci infiniment. J'ai adoré. Merci pour ça. Ben écoute, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment Merci. avec toi. Je pense qu'on va très rapidement se retrouver en, Oh en oui, MP. carrément. Voilà, carrément. Ben écoute, je te souhaite vraiment une Toi aussi, excellente Marie-Jade. journée, une excellente Toi aussi, après-midi avec tes pareil. enfants, avec ton mari, et Ouais, toi profite aussi, bien. Maja, profite bien. Merci infiniment pour tout. Des bisous, tout le monde, ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas à mettre hashtag replay, je viens de regarder les commentaires, ça c'est sûr. Je regarde tous tes posts de toute façon, donc je serai là, quoi. Donc, voilà. Les stories, les posts de Jade, moi, je suis sa fan numéro 1. Je pense que tu me vois. Je Ouais, t'entends aussi. c'est génial. Bon, en tout cas, merci pour tout, Maja. Très belle journée à toi. Bye. À toi aussi. Partager ce moment Merci. avec toi. Je pense qu'on va très rapidement se retrouver Oh en oui, MP. carrément. Voilà, carrément. Ben écoute, je te souhaite vraiment une Toi aussi, excellente Maja. journée, une Toi excellente aussi, après-midi avec tes pareil. enfants, avec ton mari, et Ouais, toi profite aussi, bien. Maja, profite bien. Merci infiniment pour tout. Des bisous, tout le monde, ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas à mettre hashtag replay, je viens de regarder les commentaires, ça c'est sûr. Je regarde tous tes posts de toute façon, donc je serai là, quoi. Donc, voilà. Les stories, les posts de Jade, moi, je suis sa fan numéro 1. Je pense que tu me vois. Je Ouais, t'entends aussi. c'est génial. Bon, en tout cas, merci pour tout, Maja. Très belle journée à toi. Bye. À toi aussi.